أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائهم أجمعين. Toujours la jurisprudence de la secte Bakri. Aujourd'hui, je vais vous parler des actes permis durant le jeûne, donc le siyam, d'après les mukhalifin. Là aussi, on est dans le totalement ridicule. Étant donné que bientôt nous arrivons au mois de Ramadan, le mois d'Allah Azza wa Jal, je vais m'arrêter après pour parler de sujets plus spirituels. Donc peut-être là c'est la dernière, voire l'avant-dernière vidéo, je pense l'avant-dernière vidéo avant le mois de Ramadan sur la jurisprudence de la secte Bakri. Et après je parlerai, j'ai quelques vidéos en préparation sur la spiritualité du mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, je recommencerai toujours cette série dans le livre Fiqh as-Sunnah de Sayyid Saber. Les sujets qui seront abordés au mois de Ramadan, c'est entre autres, comme il est d'usage, je vous réciterai, vous le connaissez déjà, mais pour le baraka, le khutbah du prophète, le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan, avec dans la même vidéo les conditions pour l'acceptation du doua. Comment, à quel moment, il y a des moments, d'après les hadiths de Ahlul Bayt, où le doua peut être mieux accepté. J'ai un autre sujet aussi sur la grandeur de Saint-Coran, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et aussi un autre sujet qui est en préparation sur comment accéder à la face d'Allah Azza wa Jal. Se diriger vers la face d'Allah. Et aussi, je pense que je parlerai à l'occasion de la mort de Aïcha la maudite. Je ferai juste une petite parenthèse sur ce sujet, mais ça ne sera pas mon sujet entier de la vidéo, puisque le 17 Ramadan, c'est aussi la bataille de Badr. Je discuterai un peu de la bataille de Badr. La bataille où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première bataille du prophète contre les associateurs. Je commence mon sujet d'aujourd'hui, dont les actes permis durant le jeûne. Je ferai quelques parenthèses pour indiquer les différences dans Ahlul Bayt quand ça sera nécessaire. Là, par exemple, à la page 39, nous sommes au tome 2 de Fiqh as-Sunnah, les règles de la législation islamique éclairées par la tradition poétique. Je vous le remontre. Mais de toute façon, maintenant, il n'existe plus sous cette forme. C'est 3 volumes. Maintenant, je crois qu'ils l'ont mis en 2 volumes ou 3 volumes. Mais ça s'appelle Fiqh as-Sunnah, pour ceux qui veulent retrouver en langue française. C'est intéressant, c'est quand même un livre intéressant au niveau de divergence, de montrer les différences qu'il y a entre les écoles. Ça peut être intéressant. Mais pour les chiites, c'est pas une priorité de l'acheter, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire des recherches, qui pourraient éventuellement l'acheter. Donc il est permis dans le jeûne ce qui suit, d'après les mukhalifin, descendre et se baigner dans l'eau. D'après ce qui est rapporté par Abu Bakr ibn Abdelrahman, d'après un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui lui a dit, j'ai vu le messager d'Allah verser l'eau sur sa tête étant à jeun à cause de la soif ou de la chaleur. Rapporté par Ahmed, Malik, Abu Daoud, selon une authentique chaîne de transmission. Pour nous, pour Ahlul Bayt, c'est autorisé de se baigner, c'est pas le problème. Le problème, c'est uniquement si on trempe totalement la tête dans l'eau. Là, ça annule le jeûne, avec des divergences parmi les ulama, mais la majorité des savants disent que ça annule le jeûne, si on trempe totalement la tête dans l'eau. Après, nous arrivons à un hadith qui est totalement aberrant, où Sayyid Saber nous dit, d'ailleurs dans les deux Sahih, d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se réveillait le jour du jeûne impur et conservait son jeûne et se baignait. Ce hadith est faux pour plusieurs raisons. Déjà dans Ahlul Bayt, le fait de se réveiller impur en pleine journée, bon là non, ça c'est pas, on ne sait pas s'il est tombé impur avant le fajr. Mais s'il est tombé impur avant le fajr, il doit automatiquement faire le rosol, la personne, car ça annule son jeûne. Donc automatiquement quelqu'un qui est impur avant Salat al-Fajr doit faire le rosol. Mais là il nous dit que le prophète, il se réveillait le jour du jeûne impur. De quelle manière a pu être impur? Il a fait un rêve satanique. Déjà premièrement il n'est pas impur. Toute chose du prophète qui sort de lui est pure. Toute chose.
Maintenant, est-ce qu'il a une éjaculation comme nous? Ça, c'est une question, étant donné qu'il a la lumière d'Allah Azza wa Jal sur terre. Est-ce que ça a la même substance? Je ne sais pas, et on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que rien d'impur ne sort de chez lui. Donc il conservait son jeûne et se baignait. C'est lamentable. Et donc on continue. Cependant, si l'eau entre à l'intérieur du jeûneur sans intention, ce jeûne serait accepté. Oui, bien sûr, sauf qu'il a été vers l'eau. Bon, l'eau ne devrait pas entrer si s'il a de l'eau qui rentre et qu'il n'a pas trempé totalement sa tête, ça pose pas de problème. C'est s'il trempe totalement sa tête, l'eau rentre. Là, le fait de mettre du col ou bien des gouttes dans les yeux, ça serait permis durant le jeûne selon eux. La goutte est tout ce qui entre dans l'œil, quoi qu'il sente ou qu'il ne sente pas le goût dans sa gorge, car l'œil n'est pas une ouverture pour l'intérieur. Pour aller le bait, ça pose problème. Si on met des gouttes et que ça arrive jusqu'à la gorge, ça veut dire qu'on a injecté une substance. Ça annule le jeûne. D'après Annas, il mettait du col pendant qu'il jeûnait. Ça c'est le, d'après donc il dit que le prophète faisait cela. Ça pose problème, mais bien sûr, il est possible qu'il y ait des irtilafs. Moi, je connais cet avis comme quoi ça annulerait éventuellement le jeûne, mais il est possible qu'il y ait des divergences. Il faut revenir au marja dont fait Taklid. Donc là, il continue. C'est s'avère que de même, les Shafi'ites ont admis cela. Ibn Mundir l'a apporté d'après Atta, Al-Hassan, Al-Nakhai. Al-Hassan, bien sûr, c'est pas l'imam Hassan, parce que s'ils citeraient des hadiths de Al-Bayt, ça serait quelque chose pour eux, ils peuvent pas. C'est Al-Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, qui est appelé d'après l'imam Sadiq alayhi salam le Samiri de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, car il disait toujours qu'il est interdit de se soulever contre les Bani Umayya, et il appelait les gens jamais à bouger contre eux, et il soutenait le pouvoir sous un prétexte de spiritualité, puisque Hassan al-Basri Hassan al-Basri est parmi les premiers soufistes. De même, les Chaférites ont admis cela. Ibn Mundir l'a rapporté d'après Atta, El-Hassan, et Nakhari, Abu Hanifa et Abu Sor. De même, on l'a rapporté d'après Ibn Omar, Anas et Abu Hanifa qui étaient des compagnons du prophète. Pareillement, c'est la doctrine de Abu Daoud, mais rien n'est vérifié dans ce domaine à propos du prophète, comme l'a dit Tirmidhi. Là, c'est lamentable, le baiser, mais là, c'est pas le baiser sur les joues c'est le baiser avec la langue qu'on peut faire avec notre épouse ou avec nos épouses légales. Donc il dit qu'il est permis de faire cela pour celui qui est capable de se contrôler. Nous arrivons à un hadith totalement aberrant. Il est authentifié. Pour eux, c'est un hadith authentique. Qu'Aïcha, l'arnatullah alayha, dit le prophète. Regardez comment Aïcha salue le prophète. Elle le salit. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi embrassait, faisait des attouchements pour ses femmes pendant qu'il jeûnait, mais aucun d'entre vous ne pourrait contrôler son désir comme lui. Déjà, premièrement, il embrasse et il fait des attouchements. Quel est le rapport avec l'éthique qu'il faut avoir pour le jeûne? Tout le monde sait que c'est un mois de spiritualité. Là, pendant qu'on est en train de jeûner, on fait des attouchements sur ces femmes. C'est vraiment lamentable. D'après Omar, comme par hasard dans ces hadiths-là, on retrouve les plus injustes. Je m'étais activé un jour, alors j'embrassais ma femme. Et j'étais à jeun. Alors je suis entré chez le prophète et lui ai dit, aujourd'hui j'ai fait une chose terrible. J'ai embrassé ma femme étant à jeun. Le prophète a dit, que dis-tu si tu te gargarises par l'eau pendant que tu jeûnes? Donc il lui fait, c'est comme s'il lui fait un syllogisme en disant, voilà, quand tu gargarises l'eau avec ta bouche, c'est comme si, parce que c'est mouillé quand on embrasse, c'est la même chose. Donc là, il dit, j'ai dit, mais il n'y a pas de mal à cela. Donc il a dit, alors pourquoi tu me le demandes? Le fait de gargariser sa bouche, c'est comme si un syllogisme, alors que c'est interdit, ça n'a aucun rapport, puisque quand on l'embrasse, il y a un désir sexuel. Si on apprécie la personne au moment d'embrasser, ça nous fait quelque chose. Donc c'est totalement lamentable. Donc il a dit, pourquoi tu me le demandes? Donc parce que Omar aurait dit, c'est comme s'il connaîtrait, il n'y a pas de mal à gargariser l'eau, c'est-à-dire c'est comme s'il connaîtrait déjà la jurisprudence. C'est-à-dire il sait qu'est-ce qu'il peut faire dans le mois de Ramadan, il n'y a pas de mal à se gargariser. Et il dit il n'y a pas de mal à cela, et le prophète lui aurait dit, alors pourquoi tu me le demandes? Conformément, Ibn Mundir a dit, le baiser a été légiféré par Omar, Ibn Abbas, Abu Huraira, Aïcha, Hatta, et Shabi, Al-Hassan, Ahmed et Isaac. Mais d'après la doctrine des Hanafites et des Shafi'ites, de Abu Hanifa al-Shafi'ite, il sera détestable s'il lui aiguise un désir sexuel, cependant il est préférable de ne pas l'aborder.
Nous, effectivement, ce n'est pas interdit, c'est déconseillé. Ça touche à l'éthique du jeûne, c'est déconseillé, et ce n'est pas interdit d'embrasser. D'ailleurs, pas de différence entre le vieillard et le jeune homme, mais on considère le fait de déguiser le désir et on craint l'éjaculation, de sorte que si le baiser aiguise le désir d'un jeune homme ou un vieillard fort, il sera détestable, et s'il n'aiguise pas le désir d'un vieillard ou d'un faible jeune homme, il ne le sera pas. En réalité, c'est détestable tout le temps. Il est préférable de ne pas l'aborder, peu importe le lieu, que ce soit sur la joue, la bouche ou autre. En effet, touchés par la main embrassée, ils sont sous la loi du baiser. Ça, après, c'est son interprétation, mais les hadiths font plutôt dans le sens, comme quoi, c'est embrasser avec la langue. En plus de ça, si on embrasse, et admettons qu'on prétend qu'on va maîtriser et qu'on éjacule, on devra faire kafara, le rachat. D'après le fiqh de Al-Bayt, on devra faire kafara. Kafara, vous pourrez revenir, c'est le rachat, c'est une punition. C'est soit libérer un esclave, chose qui n'existe plus de nos jours, soit nourrir 60 jours. Là, 60 jours de jeûne, c'est 31 jours d'affilée, et si on n'arrive pas, si on manque un jour, on doit refaire 60 jours, donc après les 29 jours autres, on laisse espace, ou bien, pour une journée, nourrir 60 pauvres qu'on a manqué comme ça. C'est une punition. Donc, parce qu'on a fait une chose qui a annulé le jeûne, volontairement on l'a été. C'est-à-dire on avait le choix. C'est pas si on n'embrasse pas, on n'arrive pas à éjaculer. Là on a embrassé, on a éjaculé. Donc c'est le jugement de Halil Bait. Donc pour montrer que c'est très dangereux. Il faut faire très attention à préserver les règles du jeûne et même l'éthique qu'on devra avoir pendant le jeûne. La piqûre, qu'elle soit pour la nourriture ou pour autre cause, et qu'elle soit dans les veines ou sous la peau. Car une fois arrivée à l'intérieur, elle y pénètre dans une place différente de celle qui est habituelle. Là, encore une fois, là, il n'y a pas de problème au niveau de la piqûre, mais si c'est une chose nourrissante, il y a des divergences parmi les relamas. C'est-à-dire, il faut revenir au shahid dont on fait taqlid, d'après Al-Bayt. La saignée. Donc, le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est saigner pendant qu'il jeûnait, mais il est permise à condition qu'elle n'affaiblisse pas le jeûneur. Sabit el-Bunani a dit à Nas, essayez-vous la saignée à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi? C'est le hijama, la saignée. Il a répondu non seulement à cause de la faiblesse. Là aussi, c'est la même chose chez Al-Bayt, on peut se faire un saigner, mais si bien sûr on est faible et qu'après on a des vertiges, c'est volontairement. Si après on est obligé de couper le jeûne, c'est un problème. Ça pose problème pour la validité du jeûne, et après il faudrait voir, consulter, je connais pas la vie, s'il faudra faire kafara ou non, puisqu'on avait le choix entre y aller ou pas y aller. Donc on a fait un acte qui annule le jeûne. À cause de la faiblesse, on a été obligé de monter un vertige, et c'est nous qui avons créé ce vertige en se faisant faire une saignée. Et si quelqu'un ne craint pas, il peut faire une saignée, il n'y a pas de problème. Le rinçage et l'aspiration, c'est quand on met de l'eau dans la bouche ou bien quand c'est autorisé, permis, même dans après le bayt, il n'y a aucun problème si on n'avale pas l'eau. En fait, d'après Laqid ibn Sabra, Laqid ibn Sabra, donc je pense que je sais pas là, c'est mal formulé, je pense que c'est un homme, Ibn Sabra. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, si vous renifiez, faites-le abondamment à condition que ne soit pas en jeûne. Rapporté par les compilateurs des Sunnas, en effet, Tirmidhi a dit, ce hadith est bon et authentique. D'ailleurs, les ulama ont détesté la prise d'un médicament par le nez durant le jeûne, ils ont vu que ça le rond. Dans la tradition prophétique, on pourrait trouver des hadiths qui fortifient leurs énoncés. Oui, là, un médicament, on est passé du rinçage à l'aspiration à un médicament, ça c'est totalement autre chose. Et si on met des gouttes dans le nez et qu'on n'avale pas, il n'y a aucun problème. Ibn Qudama a dit, s'il se gargarise ou s'il renifle durant ses ablutions et l'eau vient à la gorge, son intention et sans exagération, il ne sera pas fautif. Pareillement, c'est l'avis de Ozari, Isaac et Shafiri dans une de ces deux doctrines, où l'a encore apporté d'après Ibn Abbas. D'après Al-Bayt, ça annule le jeûne si on met de l'eau dans son nez et qu'il arrivera à la gorge. Mais on ne devra pas faire de kafara, car ce n'était pas volontaire. Cependant, Malik et Abu Hanifa ont dit qu'il doit rompre son jeûne, car il a laissé l'eau atteindre sa gorge, en connaissant bien qu'il est à jeun, alors il le rompt comme s'il avait l'intention de boire. En fait, Ibn Qudama, propondérant le premier avis, a dit notre croyance réside dans le fait que l'eau est arrivée à sa gorge, sans exagération ni intention, comme si une bouche entrait dans sa gorge, et cela distingue l'intentionné du non intentionné. Là, il dit de même pour ce qui est inévitable. Septièmement, dans les choses permises, comme l'avalement de la salive, le poussière de la route, le criblage de la farine, le crachat, et ainsi de suite. Pour nous, la poussière annule le jeûne. Bon, bien sûr, volontairement. Si on arrive à un endroit où d'un seul coup il y a de la poussière, un nuage de poussière, qu'on a avalé involontairement, ça n'annule pas le jeûne. Mais là, le criblage de la farine, on a le choix entre le faire ou pas faire, donc là, forcément, ça annule le jeûne. Le crachat, on doit pas l'avaler. Sinon, ça annule le jeûne, d'après Al-Bayt.
Pour eux, c'est permis. D'ailleurs, Ibn Abbas a dit ce n'est pas mauvais de goûter le goût de la nourriture, la chose qu'il désire acheter. Ça, s'autoriser le goûter, d'après Al-Bayt, c'est autorisé. En fait, Hassan al-Basri mâchait la noix pour son petit-fils pendant qu'il jeûnait, Ibrahim l'avait permis. Même chez nous, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. En outre, le mâchement de la mastic est détestable. Mastic, ça doit être la gomme arabique, je pense. Est détestable, s'il ne se désingrègue pas en partie, et ceux qui le détestent sont les hanafites, les shafirites, les hanbalites, shabi et nakhari. D'ailleurs, Aïcha et Atta ont permis son mâchement, car il n'arrive pas à l'intérieur, et c'est comme les cailloux qu'il met dans sa bouche. En cela est permis si la mastic ne se décompose pas en partie, car dans ce cas, elle descendra à l'intérieur et jeûneront son jeûne. Après, il y a une argumentation d'Ibn Taymiyyah qui va, qui va pas changer grand chose au sujet, en vérité. Huitièmement, il est permis aux jeûneurs de manger, de boire, d'établir des relations sexuelles jusqu'à l'aube. Ça, on n'est pas en train de jeûner, donc c'est totalement hors de propos, puisque le chapitre s'appelle les choses permises durant le jeûne. Là, il parle, ça serait durant la période du mois de Ramadan, en fait. Si l'aurore apparaît pendant qu'il mange, il doit rejeter sa nourriture et pendant l'acte sexuel, il doit cesser immédiatement. S'il rejette ou sèche, son jeûne sera vrai. S'il avale volontairement ce qui est dans sa bouche ou prolonge l'acte sexuel, il rompt son jeûne. D'ailleurs, Muslim et Bukhari ont rapporté d'après Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal appelle à la prière pendant la nuit, mangez et buvez jusqu'à l'appel de Ibn Maktoum. Il est permis que le jeûneur se réveille en étant touché d'une impureté majeure. À ce propos, un indice de Aïcha est à citer préalablement. Oui, mais quand c'est la nuit, il devra faire le ressaul instantanément, rapidement, pour ne pas ou bien avoir l'intention de se réveiller avant l'aube, sinon son jeûne sera annulé. La femme ayant ses menstrues et l'accouchée peuvent jeûner à condition que le sang disparaisse pendant la nuit, alors il est permis qu'elles se baignent le matin au moment où elles se réveillent à jeun. En effet, il faut qu'elles regagnent leur propreté pour leur prière. Si le sang disparaît dans la nuit, il faudrait qu'elles fassent ressaul normalement avant saut pour que ça soit valable. Là, il faut qu'elles se réveillent à jeun. Donc pour eux, elles dormiraient. D'ailleurs, normalement, c'est un peu bizarre parce que normalement, elle va se lever pour faire la prière. Donc forcément, s'il y a les monstrues qui sont terminés, elle fait son rosol. Et après, à Saub, elle fera la salat. Donc à partir de là, c'est totalement faux ce qu'il dit, puisqu'ils disent qu'ils peuvent jeûner à condition que le sang disparaisse pendant la nuit, alors il est permis qu'elles se baignent le matin au moment où elles se réveillent à jeun. En effet, il faut qu'elles regagnent leur propreté pour la prière. Étant donné qu'on est le 16 Charban, c'est possible que je fasse encore une ou deux vidéos. Et après, je commencerai les sujets spirituels, Inch'Allah. Une ou deux vidéos sur la jurisprudence de cette base. Encore une fois, nous voyons qu'on est totalement différent de leur fatwa. On espère que à travers ces vidéos, que les chiites, certains chiites arrêtent de regarder la jurisprudence des Mukhalifin pour s'orienter totalement et se soumettre totalement à l'Al-Bayt, Inch'Allah. يكتفي من هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله